Bonjour à toutes et tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo sur la formation sur l'assembleur, où cette fois on va voir les chaînes de caractères. Ça va pas être une vidéo complexe, on va voir que 3 nouvelles instructions. Ça va juste être un peu subtil au niveau des flags, comme vous allez au fur et à mesure le voir, que les flags en fait c'est une partie assez importante. Mais du coup, la vidéo sur les conditions que j'avais faite il y a pas longtemps, si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir. Puisque là, on va principalement travailler autour des flags. Donc je vais faire quelques petits rappels. Alors, on va avoir 3 instructions qui sont load string, start string et move string. Celle-là, on la verra juste conceptuellement, on va pas l'appliquer. Puisque les applications sont un peu moins importantes. C'est plutôt par exemple si on veut redev string copy ou strncopy, des trucs comme ça. Mais je verrai quand même, je vous montrerai un peu ce que c'est. Ce qui va par contre être important, c'est qu'on a vu dans la vidéo sur les conditions qu'il y avait les flags qui étaient suivant le fait que vous soyez en 64 bits ou en 32 bits, dans iflag ou rflag, qui étaient en fait, on avait 32 bits de 32 bits qui étaient 7 ou pas, et qui représentaient en fait des flags. Et nous, on va se baser sur le direction flag qui, suivant le fait qu'il soit mis à 0 ou à 1, qu'il soit 7 ou pas, dirige en fait nos instructions. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que j'ai codé un petit programme qui permet de... je vous montre ce que c'est. Ouais, par contre, je sais pas vraiment... Toc. Ouais. Slash chaîne. Donc là, je peux donner quelque chose. Par exemple, nasm, re. Et il me met plain text. Donc là, c'est notre input. Enfin, c'est ce qu'on a mis en argument. Et encoder texte, voilà. Donc il va encoder en fait ce que je vais lui donner comme argument. Donc là, la limite, j'ai défini une limite qui est de 8. Donc par exemple, si on met plus, il va quitter directement. Et si on met moins, ça marche quand même. Du coup, c'est tout. C'est un algo très simple. C'est pas un algo chiffrement vu qu'il n'y a pas de clé. C'est juste des opérations sur les caractères. J'ai choisi de pas mettre par exemple mon buffer dans un point BSS, etc. Pour réviser ce qu'on a vu sur les fonctions. Et ça, c'est... Voilà. Du coup, je vais un peu commencer à compter mon code. Donc là, j'ai fait le choix de... C'est pas une fonction, mais une entry. C'est le début de mon exécution, en fait. Et enfin, ma start, c'est... Si justement c'est une fonction, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Alors, ma start, c'est le moment où on commence l'exécution. Main entry, c'est un peu comme libc start main sur des binancés, c'est-à-dire que c'est une fonction qui va à peu près tout faire. Et quand on sort de la fonction, j'appelle le syscall exit pour sortir de la fonction. Donc prologue de fonction normale. Maintenant, je vais comparer RBP plus 16 à 2. Tout simplement parce qu'en RBP plus 16, j'ai quoi Il y a eu 2 push. Il y a eu un push là, un push là. Mon RBP, il est égal à mon RSP. Là, si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, allez voir mes vidéos sur les fonctions. Il y a eu un push quand il a appelé main. Il a push RIP et il a jump ici. Du coup, ce qui se trouvait avant en RSP se trouve maintenant en RSP plus 8. Et vu que j'ai eu un deuxième push, ce qui était ici en RSP est là en RSP plus 16. Et vous savez bien qu'au début d'exécution d'un binaire, là j'ai utilisé point debug parce que c'est plus récent, les couleurs sont plus jolies. Donc là, si je regarde en RSP, j'ai eu moins arc C.
j'ai mon nombre d'arguments, parce que vous savez que là c'est un peu comme votre prototype de main lancé. argc, char argv, qui finit par un null byte, et après char nvp, avec nos variables d'environnement, qui finit aussi par un null byte. Du coup, là je check qu'il y a mis un argument, donc si je fais un sin, toc, je compare RBP plus 16, RBP plus 16 il est là, plus 8, donc c'est plus 16. Je compare à 2, là vu que je n'en ai pas mis, maintenant je mets pass comme argument, voilà. Toc toc. Ouais, voilà, il a fait sa comparaison, on voit un JNE arrête, donc s'il n'est pas égal à 2, il va quitter. En RBP plus 32, c'est quoi? Bah là on sait qu'en 16 on a notre RSP normal. Donc ici on a notre RSP normal. En plus 8, on a notre le nom de notre fichier. Donc là c'est slash home, slash proc, etc. Et en plus 16, on a le premier argument. Donc ça on l'avait déjà vu sur la vidéo la première vidéo sur les fonctions, mais je le rappelle. Et du coup, on va mettre ce qui est pointé à RBP plus 32, donc c'est ici. Et ce qui est pointé à cette adresse, à cette stack address, c'est un pointeur vers mon argument. Du coup, c'est bien une adresse. Oui, d'ailleurs, sur le concept de pointeur et d'adresse, je vais faire une petite vidéo MISC sur... puisque c'est pas forcément clair quand on fait l'assembleur, qu'est-ce que c'est un pointeur, qu'est-ce que c'est une adresse. Là, je vais passer rapidement, mais ce qui est, quand on met les crochets, bien sûr, c'est ce qui est pointé à ce qui résulte de RBP plus 32. On voit que mon RBP il vaut ça. En plus 32, on est là. Et ce qui est pointé à ce qui résulte de cette adresse, c'est une autre adresse. Du coup, dans RSI, on a bien un pointeur vers notre argument utilisateur, qui est pass. Du coup, ce pointeur, on va le donner comme argument à la fonction strlen que j'ai recodée, qui est très simple à dev. On compare la valeur de retour de strlen, qui est dans, bien sûr, ce token RAX à 8. Moi, j'ai choisi 8, mais ça aurait pu être autre chose. Après, on met du coup cette valeur de retour, enfin, la taille dans R8. Je vous montrerai pourquoi. Donc, je vais peut-être le noter, taille dans R8. On la met aussi dans RCX et on va sub 8 RSP. J'en ai parlé des variables locales, etc. Pourquoi dans un binaire en C, généralement, il n'y a rien de votre point BSS, mais toutes les variables elles sont directement mises sur votre stack directement dans votre fonction. Du coup, c'est pour ça que moi j'aurais pu faire un section.bss input resb8, ça aurait été équivalent à la même chose. J'aurais mis l'adresse de ma variable non initialisée, ça aurait été la même chose. Mais là, j'ai voulu vous habituer à dev des programmes plus rapides, vu que quand c'est interne à votre fonction, c'est plus rapide et plus propre, du coup, en allouant directement l'espace sur votre stack. Du coup, on va louer 8 octets et on va mettre ce qui est pointé à RBP-8, pointeur vers l'espace qu'on vient de créer, en effet. Dans RBP-8, je vais peut-être aller jusque là. Ouais. C'est plus clair dans un debugger. Toc toc. Voilà. Alors, il est là. En RBP-8, j'ai tout simplement ceci. Et ceci, c'est l'adresse, la stack address, de l'espace que je viens d'allouer, avec mon sub RSP8. Donc là, on voit qu'il a foutu n'importe quoi, mais ça, ça n'a aucune incidence sur le fait que dans cet espace que j'ai alloué avec mon sub RSP8, je vais pouvoir, en mettant cette adresse, je pourrais écrire ce que je veux.
qui, bien sûr, qui soit codé sur 8 octets, ou moins. Du coup, voilà, c'était... Et vu que le crochet, je leur dis, c'est ce qui est pointé à telle adresse, on voit que ce qui résulte de RBP-8, RBP il est là, -8, ça fait ici. Ce qui est tout simplement pointé à cette adresse, c'est ceci. C'est cette valeur en fait. Et le LEA, c'est le Load Effective Address, ça va mettre l'adresse de ce qui est pointé ici. Donc ça va en fait être cette adresse. Et on peut pas faire tout simplement, on peut pas faire un mauve RBP-8 parce que ça marche pas comme ça. Ça va cracher, votre NAS va vous dire qu'il connaît pas RBP. Ouais, ou un truc comme ça. Bref, c'est une petite... peut-être qu'on pourrait même essayer. Parce que théoriquement, ça devrait être la même chose. Ouais, je vais faire un history. History. Et non. Grep, NASM. Oh non. Yes. Ligne 57, ah bah oui, forcément. Voilà. Il nous met invalid operand type. Donc il nous met que très clairement il reconnaît pas ça et ça le fait cracher. Bon. Du coup c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est pour ça qu'on est obligé de lui dire mets-moi dans RDI l'adresse de ce qui est pointé à telle adresse. Du coup mais c'est équivalent à ce que je viens de faire, même si c'est pas possible en NASM. Du coup on reprend tout ça. Start i NASM par exemple. Toc. On avance. Donc là on a notre sub. Et là on arrive sur une instruction qui reste importante et c'est là qu'on va vraiment commencer la vidéo. Là j'ai mis comme commentaire on clear le direction flag. Alors en fait, donc on a parlé de ces instructions, je vous ai dit qu'on allait voir pour ma vidéo. Elles sont toutes régies par le direction flag qui est en fait un bit dans le registre iflags, ouais. Et quand il est set, quand il est mis à 1, les pointeurs en fait se décrémentent. C'est-à-dire que le load-s par exemple, il va prendre, suivant le format que vous allez lui indiquer, par exemple si vous lui donnez B, il va prendre un byte directement dans RSI, ou dans ESI, suivant le fait que vous soyez en 32 ou en 64 bits. Il va prendre un byte de ce qui est pointé à ESI ou à EDI, ou à ESI ou à RSI, et il va le mettre dans AL. Mais du coup, s'il faisait que ça aurait plus aucune importance le fait qu'il se décrémente et qu'il s'incrémente. Mais ce qui se passe, c'est qu'après l'avoir mis dans AL, l'adresse de RSI s'incrémente. Donc il pointe non plus vers le énième caractère, mais vers le énième caractère plus 1. Du coup, il pointe vers le prochain caractère. Dans le cas où on fait un load SB. Donc là, je fais très rapidement. Le paramètre length qui est mis ici, c'est pareil que pour DD, DB ou autre chose. C'est en fait le fait que AESI ou RSI, ils prennent soit un byte, si on lui ajoute B, si on lui met B ici, soit si on lui met D, il va prendre, donc ça va être D-word, ça va être 4, je pense. Ouais. V, ça va être 2, etc. Enfin, W, du coup, ça va être 2, etc. Du coup, ça, c'était pour le load string. Et le fait que le direction flag soit set ou pas, si, par exemple, il est mis à 0, les pointeurs vont s'incrémenter. C'est-à-dire que, imaginons que on a un RSI qui est égal à 0x, je sais pas, 7 ff,
500. Et ben en fait, imaginons que là, on est la chaîne de caractères NASM. Après le load SB, toc, il va pointer vers ceci, et son adresse sera celle-ci. L'adresse va s'incrémenter, et du coup, il va pointer vers le A. Et ça, c'est quand le direction flag il est mis à 0. Les pointeurs s'incrémentent. Et c'est exactement l'inverse quand le direction flag est set. C'est-à-dire que, imaginons qu'il soit du coup qu'il ait cette adresse. Après le load SB, ce byte il va être mis dans AL et il va se décrémenter pour pointer vers le N. Je sais pas si vous avez compris. Mais c'est des... Donc là, je suis peut-être pas très clair. Le mieux, c'est de le voir sur le debugger. Et du coup, pour manipuler le direction flag, il y a deux instructions. STD, donc c'est set direction flag, et CLD, clear direction flag. Du coup, STD, ça met le direction flag à 1. Du coup, pour les instructions comme load s, load string, store string, moth string, les pointeurs vont se décrémenter. Et c'est exactement l'inverse pour CLD, les pointeurs vont s'incrémenter. Donc généralement dans quasiment tous les programmes et dans beaucoup d'instructions, c'est plus avantageux d'utiliser de clear le direction flag pour que les pointeurs s'incrémentent. Mais dans certains cas, on peut vouloir utiliser ces instructions pour décrémenter des pointeurs et du coup pour prendre la chaîne à l'envers. Voilà. Là c'est pas clair, mais heureusement dans le debugger c'est toujours mieux. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ah, il n'y a pas nos iflags ici. PR flags. Ah ok. Ouais. Et du coup... Ok, ouais. Mais forcément, on l'a clair, il était déjà clair, je pense. Il jump du coup ici, après avoir fait le clear du direction flag. Et vu que là, on est sur un programme d'assembler, du coup, théoriquement, il devrait être déjà clear. Mais avant de faire des opérations avec ces instructions, vu que moi, je veux toujours incrémenter mes pointeurs, je vais utiliser l'instruction CLD pour être sûr qu'il soit bien clair. Qu'il soit bien mis à 0. Du coup, on jump ici. On utilise l'instruction load_sb. Du coup, là, je fais un petit topo de ce qu'il y a au niveau de mes registres. Oh non. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que... Toc. Oh, mais là, c'est un problème avec le debugger. Startinasm. Toc. Alors, on se retrouve ici. Et en fait, le load_sb, il va mettre, du coup, ce qui est pointé par RSI. Du coup, RSI, il contient une adresse, tout simplement. Il contient bien un pointeur vers notre input. Et cette adresse, en fait, c'est une stack address. Du coup, vu qu'on a mis... on a indiqué le format B, le format byte, la taille, du coup, qui va prendre à RSI, c'est 1 byte, c'est 1 octet, c'est 1 caractère. Il va le mettre dans il va le mettre dans RAX. Mais vu que la partie la plus basse de RAX, qui est codée sur 1 octet, c'est AL, il va le mettre directement dans AL. Du coup, ça fait que... Donc là vous voyez que notre RSI pointe bien vers NASM, que son adresse il est bien en D6. On peut raisonnablement se penser qu'il sera en D7 juste après, et qu'il pointera plutôt vers ASM. Et là, on voit quoi? On voit qu'il est bien en D7, comme je l'avais dit, et qui pointe vers ASM. Du coup, il s'est incrémenté vu que le direction flag a été clear. Et on voit quoi dans L? On voit le caractère N, qui est en fait... oui, c'est le caractère N. Mais en fait, c'est sa valeur dans la tablette. Du coup, là, en fait, dans notre code,
on encode juste le caractère qu'on a pris à partir de LSI. Enfin, on pourrait faire n'importe quoi. Hein. Par exemple, enfin, ouais, on pourrait faire n'importe quoi. Moi, juste de faire un XOR et un sub. Enfin, un ou exclusif et on va lui soustraire 3. Voilà. C'est pas fou. Et maintenant, on va utiliser store string, pareil avec un byte, qui va faire exactement l'inverse, à part qu'au lieu de prendre le byte dans le registre source, il va le mettre dans le registre destination. Donc en fait, ça va faire que RDI, c'est un buffer, donc dans notre cas, c'est aussi un espace qu'on a loué sur la stack et dont on a pris l'adresse pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir mettre des données à cet endroit. Et du coup, imaginons que, ouais, pareil, je vais mettre la même chose à peu de choses près. Donc là, imaginons qu'ils sont en 700, qui pointent du coup vers rien. Disons entre parenthèses. Qu'est-ce que je peux mettre ? Voilà, ils pointent vers rien. Dans un L, on a bien, vous le voyez là, on a bien un caractère. Après le store string, et là on a indiqué byte pour juste mettre un byte dans RDI, dans ce qui est pointé RDI. Après le store string, il va s'incrémenter vu que le direction flag est clair. Du coup, il va être égal à 1. Il va toujours pointer vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, imaginons que c'est 0x0. Par contre, maintenant, en 0, il y aura 0x6e. Ce sera le caractéristique pour n, qui était dans L. Qui était dans L et qui est encore dans L après le store string. Donc est-ce qu'on va voir si c'est ce qui s'est passé. Voilà, là il est fait notre encodage. Et on voit que dans byte RDI, on a toujours des choses qui n'ont aucun sens. Par contre, si on fait un X, si on regarde ce qui est pointé à ceci, non pas à ceci. Oula. Oui, en effet. Si on regarde ce qui est pointé on voit qu'on a plus ou moins 68. Comment je pourrais faire pour... peut-être... je fais un S. Je crois pas trop, non. Non, je crois pas trop. Bon, en fait, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On voit que notre RX, notre A, il est égal à 68. On voit qu'il a été mis dans... qu'il a été... Enfin, vu que notre case mémoire est pointe vers... il pointe bien vers 68 en fait, mais on peut pas trop le voir. Je sais pas trop comment je pourrais faire. Parce que le x/s pour print les strings, vu que ça finit pas par un null byte, ça met n'importe quoi. Je sais pas, 10x. Voilà. On voit que en F7, on a beaucoup de choses, notamment notre 068. Après, c'est normal vu que comment dire, vu que c'est par bloc de 8 octets, enfin de 8 bytes, bah nous c'est qu'un seul byte, du coup ça remplit pas tout l'espace. Mais c'est pas très grave. Enfin, on verra d'ailleurs au fur et à mesure. Donc là, on peut continuer, pareil, il met ce qui est pointé par RSI. Donc là, ça va être le A. Il met le premier byte qui est pointé par RSI dans L. Il fait son encodage et il le met dans RDI. Donc là, si on refait notre truc, on voit que maintenant on a un 0x61 qui s'est mis là. Avant il y avait ça, maintenant il y a ça. Etc. etc. Donc là en fait c'est parce que c'est des blocs de 8 octets. Mais du coup...
on voit qu'en F8, on a... Ouais, en F8, on a notre ancien AL. En F9, on a maintenant lui, notre AL actuel. Et en FA, on a une valeur aléatoire qu'on va remplir à la prochaine boucle en fait. Du coup, je pense que c'est tout pour la boucle. Ouais, maintenant on a sorti la boucle et on voit que... Je vais faire mon XS. Ouais. En F7, non. En F6 peut-être. En F8. Ouais. Ouais, de toute façon, on voit ici. On voit que maintenant il y a as. Donc c'est une sorte d'encodage de... C'est l'encodage de notre NASM. Et donc on voit bien que à chaque boucle, à chaque fois qu'il a bouclé, il a mis 7 octets dans RDI. Enfin non, d'abord il a pris 7 octets à partir de RSI, il a mis dans AL, il a fait des opérations dessus directement vu qu'il était dans AL, et il a mis dans RSI, dans RDI. Et à chaque fois, il a incrémenté l'adresse des pointeurs. Du coup, ce sont des instructions qui sont intéressantes vu qu'elles font beaucoup de choses que du coup, il n'a pas besoin de faire le développeur qui est derrière. Et du coup, c'est plus intéressant. Donc, c'est quelque chose d'important aussi à savoir, c'est que là, on a fait byte par byte, mais on pourrait faire, je sais pas, 2 bytes ou 4 bytes directement. Mais la byte par byte, c'est plus intéressant vu que c'est des caractères. Les caractères, vu que c'est codé sur un octet, c'est plus intéressant de faire byte par byte. Donc ça, c'était, je pense, le plus important de la vidéo. Le move string, en fait, c'est équivalent. C'est équivalent, mais vu que je l'utilise pas ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Du coup, je vais continuer à commenter le code. Mon print remain, c'est pour faire les prints joliment. Donc ici, en fait, il va tout simplement push RDI. RDI contient quoi? C'est le registre destination, du coup. Il va contenir notre input, mais encodé. Donc, notre input, il s'est fait charger dans AL à chaque octet s'est fait charger dans AL, encodé, puis mis avec notre start string dans RDI. Et là où c'est bien fait, c'est que notre registre source a été pris, un byte de notre registre source a été pris, encodé, puis stocké dans notre registre destination. Et à chaque fois, les pointeurs ont été incrémentés à chaque opération. On aurait pu le faire différemment avec des moves, des inc, on aurait pu prendre l'adresse de tel buffer, la manipuler, l'incrémenter, etc. Mais c'est beaucoup moins long de faire ça avec le string et start string. Du coup là il va tout simplement, là on push parce que cette adresse, on a besoin en fait. On a besoin du registre, du coup on va push adresse. On a besoin du registre pour indiquer le flux, parce que c'est un syscall write. Du coup là il va print tout simplement plain text. Après on print quoi? On print ABP-32. Donc c'est notre plain text. Plain text pourquoi? Parce que c'est notre argument utilisateur. Donc il était en combien? Il était en RBP+32 et vu que RBP il change pas, il reste en RBP+32 même après des push. Puisque je vous rappelle, c'est notre base pointer. C'est-à-dire qu'avec lui, on pourra toujours, qu'importe les push, qu'importe les modifications apportées sur la stack au niveau de l'espace alloué, on pourra toujours manipuler les données avec le même offset. Vu que le RBP il reste le même. Du coup, voilà.
Donc c'est toujours notre harmonisateur qui est en temps RBP plus 32. Le R8, je vous en avais parlé plus haut, comme quoi c'était la taille de l'input. Donc taille de R8. Du coup, on l'indique dans RDX et on fait notre syscall. Le retour chariot, c'est tout simplement un slash n comprint. Il va nous print la chaîne encodée de texte. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Et maintenant, donc là c'est un peu compliqué, mais R8, il compte toujours la taille de notre input. Donc moi j'ai fait un algo qui fait qu'en sorte, il prend une taille n, il prend un input de taille n, et il renvoie un input encodé de taille n aussi. Du coup, R8, la taille de l'input et la taille aussi du texte encodé. Du coup on prend aussi R8 pour indiquer la taille. Et je vous ai montré la technique, il va mettre dans RSIN l'adresse de ce qui est pointé à RBP-8. Et RBP-8, c'est tout simplement ce push qui est un pointeur vers notre input encodé. Il va faire un slash n, il va jump arrête et il va tout simplement revenir en haut pour quitter. Et on voit que ça marche assez bien vu que on peut lui mettre n'importe quoi, par exemple password, il met ça. Ou si on met YouTube, il met ça. Donc on voit que ça marche assez bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas pour cette vidéo, j'ai fait quelques rappels quand même que j'ai trouvé assez importants. Mais voilà, ça va pas trop. Enfin, je pense pas que ça va trop influer sur le temps de la vidéo. Du coup, je vous dis à plus tard et continuez toujours à faire du NASM.